Encore une fois, un petit peu de cohérence. Il est inutile, même si les femmes sont des adversaires ou des ennemis politiques, il est inutile de les insulter, de les injurier en tant que femmes. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, si ce n'est que nous nous dégradons nous-mêmes en nous mettant à la hauteur des abrutis. À quoi ça sert de lutter si on est aussi con que ceux d'en face? Ça sert à rien. Alors, de la même façon, quand je lis la loi Rothschild, d'abord, c'est pas la loi Rothschild. Elle a été faite sous Giscard, il y a Pompidou, il y a un certain nombre de gens qui ont participé à cette loi. Alors, ce que je vois quand même, c'est que quand on parle de Rothschild, ça évoque un petit peu quand même un vieux fond antisémite. Ça va, quoi. Ça va. On a déjà donné, quoi. Il y a 70 ans, on a beaucoup donné. Je ne suis pas juif. Je ne suis pas franc-maçon. Simplement, j'essaie de faire fonctionner ça. Ok? Voilà. Et ça suffit. Il n'y a pas de complot. De la même façon, les francs-maçons. Je lis des trucs sur les francs-maçons et putain, allez lire ce que c'est que les francs-maçons. Allez sur Wikipédia, renseignez-vous. Au lieu de dire des conneries. Il y a des révolutionnaires qui étaient francs-maçons à l'époque de la Grande Révolution. Pendant la création de la Troisième République, les lois laïques, etc., étaient faites beaucoup par les francs-maçons. Enfin, je veux dire, c'était des francs-maçons qui avaient travaillé là-dessus. Hein? Bon. Et alors, on va me dire, mais pourquoi société secrète, machin? Mais quand on est un maçon dans les cathédrales, qu'on a des secrets de fabrication, qu'il y a une église violente, une église dominatrice, on a intérêt à se planquer, quoi. On a intérêt à les garder pour soi, les secrets de fabrication, pour toutes sortes de raisons. Ça ne sert à rien. Évidemment, ça fait drôle maintenant de voir, moi j'ai des amis francs-maçons, ça fait drôle de voir parfois dans les cérémonies, des obsèques notamment, les voir en costard avec leur tablier de maçon. Je ne suis pas du tout dans ce trip-là, moi ça m'intéresse pas. J'ai été contacté, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis prioritairement un libertaire, plutôt anarchiste. Voilà. Donc les uniformes, les machins, ni Dieu ni maître, ils ont des maîtres. Ça m'intéresse pas les maîtres. Voilà. Mais ça n'empêche que c'est pas pour ça qu'il faut leur mettre tout sur le dos, comme aux juifs. Putain, faut arrêter. Il faut arrêter. Sinon, à quoi ça sert de lutter? À quoi ça sert de se battre si c'est pour être aussi con que ceux d'en face? C'est aucun intérêt. Comme disait Churchill, quand il a vu qu'on essayait de réduire le budget de la culture, il a dit, mais si on réduit le budget de la culture, à quoi ça sert qu'on fasse la guerre? C'est tout. Voilà, à quoi ça sert? Si c'est pour dire les mêmes conneries, les mêmes anathèmes, les mêmes choses lamentables qu'on a connues depuis des années, des siècles, c'est pas la peine de lutter. Autant rentrer chez TF1, autant rentrer chez sa télévision et contempler benoîtement les saloperies du monde. Si on veut pas changer les saloperies du monde, on y va. On le fait. On lutte. On lutte. Si on veut pas changer les saloperies du monde, ben on reste, voilà, on attend que ça passe, hein, et puis on meurt crétin. Voilà. Cela dit, chers gilets jaunes, mes camarades, toujours la même chose, grève totale, insurrectionnelle et boycott total. Il n'y a pas d'autre solution. Salut, amis.